Il y a bien longtemps, nos aïeuls se réveillaient au chant du coq. Les églises sonnaient l'heure et le tocsin donnait l'alarme. Rarement, on lisait l'heure. On l'entendait. Et en 1950, Gégère Lecoutre sortit sa montre dotée d'une alarme. Eh bien, c'est Sébastien qui va nous réveiller avec sa Gégère Lecoutre Memovox de 1952. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Sébastien. Salut Xavier. Ça va? Très bien. T'avais endormi? Non, tout va bien. Tu t'es Je suis pas en pleine réveillé? forme. Si, après 2 cafés, c'est bon. Génial. Alors, cette Memovox, tu nous la montres. 1952. Elle a 1952. 70 ans. C'est ça, la exactement. montres Ouais, On pas va de la souci. partager avec tout le monde. Je l'appelle la Mamivox. Tu l'appelles la Mamivox. Très bon. Est-ce que je peux l'essayer pendant que tu en Bien parles? sûr, sans problème. Donc c'est effectivement une montre qui date de 1952. Oui. C'est l'une des premières montres réveil de Gégère Lecoutre. Donc c'est pour ça que je l'appelle Mamivox. Donc c'est vrai qu'elle a pas loin de 70 ans. Et elle est assez spécifique par sa complication effectivement du réveil de l'alarme. Donc c'est, tu vois, un très beau modèle. Elle est en or, elle est plaquée or. Plaqué or. Elle est plaquée Elle or. est plaquée or, ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter cette montre? T'avais du mal à te réveiller? Bon, ok. C'est son histoire, vraiment, c'est son histoire. Comme tu vois, c'est pas peux une. l'essayer? Oui, Ouais. oui, vas-y, sans problème. C'est pas une montre moderne que je vais porter tous les jours, mais c'est vraiment son histoire. Son histoire est assez spécifique et d'ailleurs, elle a été identifiée que dans les années 2000. En fait, c'est une Memovox calibre 601 qui n'était pas connue du tout dans les archives de Gégère Lecoutre avant les années 2000. Oui. Et en fait, elle a fait son apparition petit à petit lorsque quelques propriétaires, il y en a 3-4, qui ont envoyé donc, des photos à Gégère Lecoutre. Et Gégère Lecoutre, Justement pour essayer de l'identifier. pour essayer d'en de savoir l'identifier, parce qu'ils ne connaissaient pas ce modèle, plus. Ouais. donc ils ont envoyé des photos à la division patrimoine et ils ont commencé à réaliser une enquête sur ce mouvement-là, notamment avec la participation de Zaf Bacha, qui est un grand spécialiste Yes, ouais. mondial reconnu sur la marque Gégère Lecoutre. D'accord. Et donc cette montre a été produite en 1952 en seulement 2000 exemplaires. Et c'est un mouvement de transition en Oui. fait, entre le mouvement de 489 et le mouvement 814. Donc c'est vraiment une montre Attends, qui est et très ça veut dire que le 814 c'est une référence chez Gégère Lecoutre comme mouvement? Oui, c'est une référence, bien sûr. Dans les Memovox, D'accord. c'est une référence. Elle est vue comme ça. Après, tu nous diras comment tu pourrais Ouais. la synthétiser à un adjectif, mais elle est vraiment toute petite. Là, on est en quoi? On est en 32 mm. 32. Ouais. Voilà, elle est vraiment microscopique. Elle a des superbances, Ouais, comme ça. j'adore. Je ne sais Forme pas de comment ça goutte. s'appelle, vous me direz. Forme de goutte. Forme de goutte? Ouais. Ouais, c'est vraiment beau. C'est bon. Comment tu la résumes alors, toi, en un adjectif? Moi, pour faire un petit jeu de mots, je dirais mémorable. Mémorable parce qu'elle m'a été offerte par mes proches, Ouais. par mes amis et ma famille pour mes 30 ans cette Ouais. année. Ouais. Donc c'est une montre que je garderai toujours en souvenir et que je conserverai, je pense, à vie. Et la deuxième raison pourquoi mémorable, par sa complication, Ouais. parce qu'on ne peut pas l'oublier, cette montre. Clairement, quand on l'entend sonner, on ne peut pas l'oublier. Et je dirais aussi un autre adjectif. Tu peux la faire sonner? Oui, Comme je vais ça, la ça te faire permet sonner. de réfléchir au deuxième adjectif. Alors, hop. Donc là, tu règles avec la couronne qui est à 16 heures. Voilà, exactement. Là, tu règles Les l'heure. couronnes. Voilà. Donc je vois que tu es. Voilà. Tu peux la mettre près de ton micro. Ouais. C'est assez particulier. Voilà. Attends, Donc- ça dure combien de temps? Ah, on sent là le ressort qui fatigue. Voilà, il fatigue. Voilà. Ok. Ça se termine, ça s'atténue. Et Et si tu veux la relancer, il faut que tu remontes voilà, je dois remonter la deuxième couronne, la couronne qui est à 2 heures. À 2 heures. Voilà, exactement. Je dois la remonter et ensuite régler la flèche. Donc tu viens d'avoir 30 ans C'est ça. et tu as une montre qui a plus de 70 ans.
Exactement. Qu'est-ce qui, tu les avais guidés tes amis ce qui t'intéresse, c'est les montres de cette époque, c'est les montres anciennes, c'est les montres d'occasion, c'est comment tu décrirais ton style? Alors, je les ai complètement guidés. En fait, c'est une montre que j'ai repérée, ça fait depuis un an. Ouais. J'ai repéré cette montre, donc je l'avais déjà dans le viseur. Alors, il y a très peu de propriétaires de cette montre au niveau mondial. Je crois qu'il n'y en a qu'une à vendre aujourd'hui sur le marché, donc c'est une montre qui est très 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 rare. Donc ça veut dire que tu voulais une montre rare. Je voulais une montre rare parce que j'aime bien en fait les montres iconiques mais uniques. D'accord. Aussi. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus. Et donc j'ai acheté cette montre à un Belge. Il était propriétaire de cette montre et je l'ai travaillée pendant un an. Voilà. D'ailleurs, c'est Patrick que j'embrasse. Salut Patrick, si tu veux venir, hein, Ouais. si Sébastien est très bon aujourd'hui, tu pourras venir aussi. Bon, on va faire en sorte d'être bon pour lui faire plaisir. Donc attends, ça t'a pris un an de lui acheter parce qu'il voulait pas la vendre? Ah là, j'ai échangé énormément avec lui, sachant que c'est un gros collectionneur, il a plus de 200 montres Ouais. quand même en stock. Ouais. Et je l'ai bien travaillé parce que c'est une montre, j'ai eu un coup de cœur. En fait, dès que j'ai entendu l'alarme, moi tout de suite ça m'a créé une émotion. Mais ça voilà. aurait pu être une autre Memovox, puisque c'est toujours au catalogue de Gégère Lecoutre. T'en as de plein de sortes, t'as les Dipsy, t'as les Polaris, t'as tout ça. C'est Tu vrai. voulais vraiment une ancienne. toi. Oui, alors oui. Pour l'histoire, en fait. C'est vraiment moi ce qui m'anime quand j'achète une montre. Tu vois, tout de suite, quand j'ai entendu l'alarme, tout de suite j'ai pensé aux soldats américains, à l'homme d'action des années 50, des 30 glorieuses, qui portait cette montre et donc ça rythmait sa vie, finalement son quotidien. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les montres. C'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière. J'ai un style qui est assez éclectique. Ouais. C'est pour te dire, hein, j'ai des chronographes, j'ai des montres assez classiques en acier, en or. Mais ce qui m'intéresse dans une acquisition, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière. C'est la mémoire, comme voilà, Memovox, la voix de la mémoire. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Donc ça s'adressait aux voyageurs, hein, avec le Exactement. début du transport maritime et aérien. Il fallait être en mesure de se réveiller, le changement de fuseau horaire. Exactement. Il y avait la problématique de la lecture de l'heure. Hein. C'est Est-ce que tu sais, en parlant d'histoire, quand est-ce que l'horloge parlante a été, qui est une autre façon hein, Ouais, ça. de connaître l'heure, quand est-ce que ça a été lancé en France? Je te l'ai pas mis dans le quiz parce que là j'étais sûr de J'ai gagner. chaud, j'ai Je suis chaud. sympa avec lui. Hein. Hein, C'est vrai, merci. 1933. C'est à ce Ah moment-là oui, que tu c'est- pouvais appeler le 36,99 de mémoire. Tu peux toujours le faire. Hein. D'accord. 1,50 € l'appel plus le prix de l'opérateur, c'est quand même limite pour avoir l'heure. Ouais. Mais tu as, maintenant évidemment, tu as l'heure atomique au milliardème du milliardème de secondes près. Donc c'est vrai que ça a marqué le temps. Est-ce que tu vois, toi, un peu un lien avec l'une des grandes complications, si ce n'est la grande complication horlogère, la répétition minute? Tu y vois un lien, un rapport? Puisque dans les deux cas, hein, c'est une affaire d'écouter. D'écoute. Ouais, Hein, c'est vrai. le temps. Oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est C'est pas pas faux. le même mais- budget quand même, hein, Non, de non, Memovox. Hein. pas du tout. Non. Patrick, là, le bon Patrick, le collectionneur, là, Ouais. tu as négocié pendant un an, mais il t'a vendu combien? C'est indiscret de te poser la question? C'est indiscret. Non, pas de problème. Y a pas de souci. Non, c'est une Peut-être montre. que tu le sais pas d'ailleurs. Mais si tu le sais si- forcément, c'est un cadeau, mais c'est toi qui l'as sourcé. Si, allez, je vais te donner une fourchette entre 7 et 10 000 euros. Sachant qu'il y a une montre, une Memovox 601 aussi, l'une des rares sur le marché qui a été vendue aux enchères en très bon état, en meilleur état que la mienne, qui a été vendue, je crois, 19 000 euros, mais vraiment dans un état excellent, quoi, en Ok. vente aux enchères. Donc on va dire que c'est une montre de collection. C'est ça, c'est une montre Ouais. de collection. Est-ce que pour toi, une montre de collection, c'est spécial, c'est forcément rare et onéreux? Non. Non, pas forcément. Non. Si je te dis par exemple que j'ai une vieille Swatch de 1983 Ouais. que j'ai achetée aux enchères, 40 €. Ça, c'est un bel achat. Elle fait partie de la première série lancée en 1983 en Europe. Canon. Elle fait partie de ma collection. C'est ma collection, c'est la mienne. Pour toi, c'est une montre de collection ou pas? Oui, je considère que c'est une montre de collection à partir du moment où... On est fait pour s'entendre, Sébastien. Bah, bien sûr, C'est moi, pas je possible, suis là pour ça. Il m'a tellement convaincu avec l'email qu'il m'a envoyé. Je me suis dit, on régaler. va se régaler sur cet épisode. Moi, je pense que c'est vraiment la collection, c'est vraiment l'histoire qui sort de cette montre, c'est l'âme qui en ressort. Je pense que si tu as acheté cette montre-là, c'est que tu as trouvé quelque chose qui t'animait, comme je disais tout à l'heure, qui t'a peut-être donné de l'émotion sur le moment. Et oui, ça peut être une montre de collection. Le prix ne fait pas la collection. Ça marche. Voilà. Ça marche. Autre question pour toi. Il me semble que tu m'écrivais
que bien qu'elle soit labellisée Je gère le coutre, Oui, en fait, elle est faite pour le marché américain, exactement. alors que normalement, les montres de cette époque sur le marché américain étaient labellisés Le Coutre, Exactement. puisqu'ils ne pouvaient pas C'est exploiter la marque Jaeger sur le marché américain. Qu'est-ce qui fait qu'elle est américaine, mais avec un nom Je gère le coutre? Alors, c'est plus spécifique que ça. En fait, c'est une montre qui a été commercialisée uniquement sur les bases militaires américaines D'accord. en dehors du sol américain. Ok. Donc, d'après les recherches qu'a pu faire la division patrimoine de Gégère et Zaf Bacha, le grand spécialiste, ils ont trouvé, ils ont traqué cette montre, cette histoire, et ils ont pu découvrir notamment quelques modèles qui ont été commercialisés au Japon, par exemple, sur les bases américaines bien sûr. au Japon. Là, on est vraiment dans l'après-guerre, Voilà. l'installation des bases américaines à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Qu'est-ce que ça racontait à l'époque? Est-ce que tu te souviens les messages publicitaires qu'il y avait sur le Memovox? Oui, Le bien sujet, sûr. c'est quoi? C'est réveille-toi, c'est aie conscience de l'heure, c'est t'es un homme d'action, tu as besoin de contrôler ton temps. C'était quoi un peu le Alors, sujet? sur les supports publicitaires que je t'ai ramené justement, Ouais. parce que je fais aussi la collection des affiches publicitaires, je suis un grand malade, oui. oui. Ouais, non mais on a tous nos petits problèmes, mais Sébastien a le même problème que Gros nous problème. tous, les passionnés de montres, et il est un petit peu focus sur le sujet. Alors, Voilà, alors du coup, sur ces publicités, il y a 3 mots pour définir une Memovox, ou en tout cas pour la représenter. publicité de l'époque. De l'époque, Ouais. des années 50, donc 1952-1953, c'est réveil, averti, rappel. Ok. Voilà, donc c'est ce qui rythmait finalement la vie de l'homme dans les 30 glorieuses. Il commence par le réveil, il est averti d'un rendez-vous voilà, dans une société, d'un rendez-vous amoureux, ou voilà. Et le rappel, donc voilà, toujours pour rappeler qu'il y a des choses à faire dans une journée, dans une semaine. Et voilà, c'est les 3 mots qu'utilisait Gégère Lecoutre à l'époque pour vendre la Memovox. Un peu comme l'Angélus, que les églises sonnent à 6h, Ouais, 12h, 18h, qui te rappellent on va dire le calendrier C'est ça, religieux. ouais, exactement. Et de la même façon, le Concordat de 1801, qui a régi les relations entre les religions, les représentants religieux et l'État, a fait que les églises, à partir de cette date-là, sonnaient toutes les heures. Tu vois. D'accord. Donc, début du 19e siècle, il y avait peu ou pas de montres, en tout cas c'était pour les élites, c'était des montres de poche. Donc quand tu n'as pas l'heure, comment tu fais? Ce que je disais tout à l'heure, tu l'écoutes. Tu l'écoutes, voilà, exactement. Donc, Eh bien écoute, c'est un super cadeau pour tes 30 ans. On va voir maintenant avec la rubrique Souvenir si tu te souviens de ta première montre. alors, Oui, capitaine. oui, le capitaine, ma toute première montre, pas la montre d'enfance, c'est Ah si, la première justement, montre. la toute première. Toute première montre, je me rappelle très très bien, je l'ai encore d'ailleurs. C'est une Casio à affichage LCD. J'ai eu cette montre quand j'étais en CM2, en école primaire. Je l'avais repérée sur un marché. Donc en tant qu'enfant de l'époque, j'ai bien insisté auprès des parents pour l'avoir, cette montre. Voilà, donc je pense que je les ai bien saoulés. Et du coup, ils m'ont acheté cette montre. Pourquoi t'en voulais une de montre? Parce que c'était classe. Aujourd'hui, je pense dans les écoles, quand tu as un smartphone, c'est waouh, c'est génial. Ouais. Waouh, lui, il a un smartphone. Moi, à l'époque, je me rappelle très bien, c'était la montre. La montre à affichage donc LCD avec justement la complication de l'alarme qui rythmait aussi la cour de T'avais récréation. déjà un problème de réveil, quoi. Voilà. Mais est-ce que tes parents t'ont mis un peu de pression ou ils ont changé un peu d'attitude dans l'éducation qu'ils t'ont amené, justement en te disant, écoute, maintenant, Sébastien, t'as l'heure, t'as même une alarme, donc t'es à la maison à 18h, tu rentres à 19h, après le goûter à 16h30, t'es à la maison à 17h, etc. Alors, Tu te souviens un peu de ça? oh, je pense que non, pas trop. Je pense que c'est plus moi qui ai mis la pression à l'école pour bien rappeler à la maîtresse qu'à midi c'était fini. Donc je la faisais sonner en fait en classe pour bien dire ah il est midi, c'est peut-être l'heure d'y aller. Donc, mais attends, t'as 30 ans, donc CM2, t'avais 9 ans, 10 ans. C'est ça. ouais, Voilà, donc ça nous ramène en 2000. Oui. 2000, il y avait déjà on était au top du top avec les Swatch, il y avait les flic-flac, avec j'ai plein de pas- couleurs et tout ça. Toi, tu voulais plutôt un outil fonctionnel. Oui, c'était en tout cas à l'école, c'était vraiment c'était une référence d'avoir ça.
Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui le voulais ou si c'est parce que je voulais montrer aux autres que, enfin, tu vois ce que je veux dire, que c'était une complication et que c'était la classe d'avoir ça. Et tu penses, enfin, c'est ce que tu insinuais tout à l'heure, tu penses que ton intérêt pour cette Memovox, donc, dont la caractéristique c'est qu'il y a une alarme, on l'a entendu sonner tout à l'heure, il y a un petit lien avec, clairement, avec je pense la Casio. Je pense qu'inconsciemment, j'ai vraiment une attirance pour la complication de l'alarme. Bon, après, j'ai d'autres montres sans alarme, mais c'est vrai que moi, ça m'anime, j'ai l'impression que ça renforce l'âme d'une montre. Comme tu le disais, elle parle, en fait, cette montre. Quand elle sonne, elle parle. Elle t'avertit, elle te rappelle, voilà. Et c'est ce que j'aime. Franchement, je crois que c'est vrai, tu as raison. Je crois que j'ai une vraie attirance sur les alarmes. Et est-ce que dernier sujet là-dessus, est-ce que tu as une affection particulière pour la marque Casio ou non, pas grand-chose? Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Alors, certes, c'était ma première montre, mais je n'ai pas continué ensuite à m'intéresser au Casio. Enfin, même encore aujourd'hui, j'ai pas d'attirance vraiment pour la marque Casio. Donc, non. Restez sur la chaîne, les amis. Prochainement, hein, je vais faire venir un autre YouTuber, les tests de Carlo, qui va venir avec toute sa collection G-Shock depuis les débuts. Hein, une histoire magnifique et j'espère qu'on va se régaler. Tu as l'air pas mal quand même cultivé et pointu sur les mécaniques et c'est parti, on va passer au célèbre quiz. Allez. Alors, évidemment les questions je les amène, hein. Tu veux les regarder? Oui, bien sûr. Non, alors 2 questions simples, hein, pas de prise de tête, on est là pour essayer d'apprendre quelques trucs et de rigoler. Alors, la Memovox Deep-Sea utilise un boîtier compressor. Laquelle de ces autres montres utilise également ce type de boîtier? Réponse A, Omega Seamaster. Réponse B, Leap Nautic Ski. Réponse C, Rolex Submariner. Je dirais Leap, je connais pas trop. Rolex. Omega Seamaster A, Leap Nautic Ski B, Rolex Submariner C. Je dirais Omega Seamaster. Omega Seamaster, et non. Ah là aïe, 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 aïe. Et non. Bah, c'est mécaniquement pas Rolex Submariner. Hein. Ils font toute leur histoire. Toutes les grandes conquêtes ont été accompagnées par le fameux boîtier Oyster. Ouais. Donc, c'est pas un boîtier compressor. Omega Seamaster non plus. En fait, c'était Leap. Alors Leap, Gégère Lecoutre, Hamilton, Universal, beaucoup de marques ont utilisé ce boîtier qui était fabriqué par EPSA, établissement Picret, société anonyme. Et je t'en ai amené. Tu n'aurais pas ramené une Leap? J'avais la réponse sous les yeux, voilà, en fait. Tu l'avais sous les yeux. Je suis venu avec ma Leap Nautic Ski de 1975-76. Là, tu as le boîtier super compressor, donc très rond. Et quand tu démontes ton boîtier, que tu enlèves le fond, à l'intérieur, tu as un gros scaphandrier sur le fond. Et ça a comme particularité, je vous montre en image, c'est que la couronne à 2 heures, en fait, te fait tourner la lunette à l'intérieur du boîtier et non pas à l'extérieur, qui avait un intérêt pour améliorer l'étanchéité des montres. Okay. Ben écoute, tu es en danger, Sébastien. C'est de revenir. Je mène 1-0. Tu ne peux plus gagner. Tu peux que faire match nul. Alors, deuxième question. 2 autres marques avec Gégère Lecoutre faisaient partie du groupe LMH, les manufactures horlogères, rachetées par Richemont en 2000. Cherchez l'intrus. IWC, réponse A. Lange & Söhne, réponse B. Vacheron Constantin, réponse C. Ah oui. L'une des 3 marques que je viens de citer ne faisait pas partie, avec Gégère Lecoutre, du groupe LMH. IWC, Lange & Söhne, Vacheron Constantin. Lange & Söhne, je dirais. Aïe, 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 lourde défaite. Ah là 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 là. Eh oui. En 2000, Richemont rachète le groupe LMH avec Gégère Lecoutre, IWC et Lange & Söhne. Vacheron Constantin avait été racheté quelques années auparavant. Vacheron Constantin, de superbes montres, Patrimony, Overseas, vraiment des belles choses. Ouais, j'adore.
J'adore aussi. Tout ça, c'est Bon. pas grave, hein. C'est Non, jamais que de mais- l'information facilement trouvable sur Internet, vous avez tout. Le sujet, c'est d'essayer de rigoler. On a appris pas mal de choses. Pourquoi Très bien. pas? Bah oui. Alors, dernière partie de cet épisode, Sébastien, t'es un passionné de montre, t'as combien de montres? Aujourd'hui, j'en ai 7. On a 7. Ouais. Est-ce que tu réfléchis à la 8e? Oui. Ouais. Ah, j'ai déjà, ça y est, Ouais. une target. Ah, pas la 8e, 9e, 10e, 11e, hein, mais celle sur 8e, laquelle tu es. vraiment La 8e. 8e. D'ailleurs, si je peux envoyer un message à mon Bien sûr. conseiller bancaire pour cette 8e montre. Voilà, c'est une œillère 1133B Oula. Monaco. Ouais, Voilà, des années 1969-70. donc les toutes premières. Les toutes premières, exactement, et dont celle, donc B pour bleu, pour cadran bleu, celle notamment que portait Steve McQueen Oui. dans le film Le Mans. Voilà, j'adore le modèle Monaco. Tu vois, c'est vraiment, j'ai vraiment des goûts éclectiques, hein. Ça n'a rien à voir avec la Memovox. Mais voilà, c'est toujours moi l'histoire, comme je te le disais, et il y a beaucoup d'histoires derrière cette montre, notamment dans ces années-là. Donc voilà, c'est mon visage. Donc ce modèle-là, c'est bien la Monaco avec la couronne à gauche quand tu la portes à la main gauche et avec le cadran rond à l'intérieur d'un boîtier qui est carré Voilà, et avec les index horaires à l'horizontale de façon à ce que la partie Voilà, ronde exactement. à l'intérieur de la montre soit plus c'est importante. bien évidente. Bien, Ouais. Tu connais la petite histoire officieuse, hein, ou officielle d'ailleurs, je ne sais pas, de Steve McQueen sur le tournage du film Le Mans. Steve McQueen aimait beaucoup les bagnoles, il conduisait, mais au Mans, à l'époque, hein, il n'y avait pas de chicane dans la ligne droite des Hunaudières, hein, donc tu allais à 350. Donc les scènes à ce moment-là, c'était pas Steve McQueen au volant. Ah non, c'était un pilote de vrai course pilote. professionnel, Ok. et lui était sponsorisé, ou en tout cas avait une ER au poignet. D'accord. Donc quand il arrivait au stand et qu'on mettait Steve McQueen dans la bagnole pour faire le montage et les plans raccords, il fallait que Steve McQueen il ait la même montre. Mais D'accord. la petite histoire, c'est que en fait il avait une Rolex Submariner 5512 ou 5513. Hein. Donc l'iconique Monaco avec Steve McQueen, il y a la petite histoire et la grande histoire, mais ce qui fait le charme des choses. C'est ça. Hein. Et au final, cette montre-là, quand tu l'achèteras, eh bien, tu récupéreras un bout de l'histoire de la personne qui l'a portée, et puis toi, tu y amèneras ton propre ADN Voilà, et ce que tu as ça, envie de et- faire avec. Exactement, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que l'idole à l'époque de Steve McQueen, c'était Joseph Siffer. Eh ben, c'était lui le. C'était lui, bah voilà, Voilà. tu vois, qui Ben a voilà. piloté le. Ben, Joseph Siffer, il avait une ER au poignet. Ouais, c'est Et je super me demande étonnant. même si c'est pas lui qui était, entre guillemets, la partie visible des publicités de l'époque, C'est puisque possible. la couronne à gauche Ouais. sur la montre, en fait, était là pour expliquer que tu ne vas pas la remonter avec la main droite, C'est sûr. parce qu'il n'y a pas besoin de la remonter, puisque dedans, il y avait ce qui aurait pu être le premier mouvement chronographe automatique, mais quelques semaines avant, à 3 fois rien, Ça- Zénith avait sorti le fameux El Primero à 36 000 alternances. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre disponibilité. Si vous avez envie de faire comme Sébastien et venir présenter votre histoire de montre avec tout ce qu'elle a de passionnante, pétrie d'émotions, rocambolesque, etc., vous m'envoyez un email sur contact@baileychou.fr comme Sébastien l'a fait. Et puis si vous êtes sélectionné, vous viendrez raconter votre histoire et vos anecdotes avec l'une de vos montres préférées. Allez, à bientôt!